Bienvenue à ce tutoriel où nous allons réaliser une analyse des variances, communément appelée ANOVA. Nous allons commencer par charger la librairie R Commander. Une fois que R Commander a été chargé avec succès, nous allons importer notre base de données. Nous allons nommer la base Excel ANOVA du nom de l'analyse dont nous allons réaliser tout de suite. Donc nous allons sélectionner la base qui s'appelle ANOVA. Donc, la base a été importée avec succès. Nous allons taper print pour voir les variables de la base. Donc, nous avons une variable production qui est quantitative et les deux variables variété et fertilizer type qui sont qualitatives. Donc, cette analyse à ANOVA, certains l'appellent comme un modèle de régression linéaire dont les variables explicatives sont tous qualitatives. Donc, nous allons dans un premier temps réaliser une analyse des variances à un facteur et après à deux facteurs. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord réaliser des tests nécessaires, comme les tests de normalité et les tests d'homogénéité des variances. Donc, c'est à la suite de ces tests que nous allons réaliser l'ANOVA si nos données répondent aux conditions d'utilisation. Donc, nous allons commencer par les tests de normalité. Donc, chapitre 8, voilà, puis OK. Donc, on remarque que le p-value n'est pas significatif. Cela montre que la variable production suit une distribution normale. Donc, en ce qui concerne les tests d'homogénéité de la variance, nous allons dans statistiques, variance, test de Bartlett. Donc, nous allons choisir fertilizer type, puis OK. Donc, on remarque un p-value qui n'est pas significatif. Cela montre une homogénéité de la variance. Donc, à partir de ces deux tests, nous pouvons entamer notre analyse ANOVA à un facteur dans ce cas. Donc, pour ce faire, nous allons dans test de comparaison de moyenne ANOVA à un facteur et nous allons choisir les variables. Donc, on remarque que le p-value est significatif. Donc, cela montre qu'il y a une différence significative entre les moyennes des fertilizer type. Donc, que ce soit F1 jusqu'à F4, il y a une différence entre les moyennes. Donc, sur cette continuité, si nous voulons faire une analyse ANOVA à deux facteurs, donc nous allons dans statistiques, toujours en moyenne. Donc, ANOVA à plusieurs facteurs. Donc, nous allons choisir les deux variables dans ce cas. Puis OK. Donc, dans un premier temps, nous allons remarquer toujours une association statistique entre fertilizer type et la production. Donc, cela montre que les productions moyennes sont différentes par type de fertilisation. Et par variété aussi, on remarque que c'est significatif. Donc, à 5%. Donc, cela montre qu'il y a une différence entre les moyennes, la production moyenne des variétés. Donc, R fait une analyse, une autocorrélation, un test d'autocorrélation pour voir s'il existe une association entre fertilizer type et variété. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'association statistique. Donc, cela montre que nous avons un très bon modèle ici. Maintenant, en ce qui concerne les éléments des différentes variables pour comparer la moyenne, donc voici les informations. Donc, par type de fertilisation et par variété. Donc, nous avons des informations sur la moyenne dans cette partie et sur l'écart type en bas. Donc,
Ces informations peuvent être importantes dans des analyses particulières. Donc, si cette vidéo vous a donné des éclaircissements, n'hésitez pas à liker et éventuellement vous abonner sur mon compte YouTube. Merci.